Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc là, c'est pour vous présenter la séance de Jean-Michel qui a eu lieu le 28 janvier. Donc il a eu la gentillesse de faire un témoignage. Donc je vous le rappelle, donc je fais de l'hypnose régressive ésotérique. Donc je fais du nettoyage énergétique à l'aide d'un télépathe. Donc je vous laisse découvrir sa séance et puis son témoignage oral à la fin. Alors, depuis mon adolescence, j'ai de nombreux problèmes de santé, de famille. J'ai été sujet à l'abandon, à la trahison. Euh, j'ai jamais construit quelque chose. Je me suis retrouvée avec des addictions, de grosses fatigues, du diabète. Je grossis et je voudrais savoir quel est mon chemin de vie. Donc, addiction, alcool et sexe. Enfance très dure avec un père alcoolique qui battait ma mère. J'ai tout raté, ma scolarité, ma vie professionnelle, je n'arrive à rien. Hernie discale qui m'a fait grossir, donc diabète, hypertension, gros problème d'audition, apnée du sommeil. Alors là, je suis à un tournant de ma vie. J'ai été sujet à une EMI. C'était il y a combien de temps ça, ton EMI, Jean-Michel? Oula, c'est vieux, j'avais 39 ans, il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Et tu as parlé avec des gens de l'autre côté. Enfin, tu as des souvenirs de ton EMI ou pas du tout? Si, oui, j'ai des souvenirs, mais j'ai rencontré personne, j'ai eu tellement peur. J'ai vu que j'étais en train de mourir et j'ai dit non, D'accord. non, non, je veux pas mourir. Et je veux pas mourir. Et puis 2 secondes après, je suis retourné dans mon corps. Ouais, t'as pas traîné, quoi. Ok. Alors, savoir si j'ai été guérisseur ou si je vais le devenir. Pourquoi tu es attiré Je, par ça, toi? oui, je suis attiré par ça et j'ai beaucoup, beaucoup de magnétisme. D'accord, ok. Toujours des problèmes avec l'administration. J'aimerais choisir un nouveau métier et trouver l'abondance et de très bonnes relations. Alors, très bonnes relations avec ma compagne, mais toujours fatiguée. Alors, tu aimerais retrouver une bonne relation avec ta compagne, c'est ça? Oui. Parce qu'en ce moment, c'est pas terrible. Ça, ça va, mais c'est pas, ça pourrait être mieux. Ouais. Il y a des enfants, Jean-Michel? Non, non, j'ai pas d'enfant. Donc là, en ce moment, t'es dans quel état d'esprit là? T'es plutôt en mode dépression? T'es comment? Je dois prendre des décisions et puis je sais pas du tout comment faire, quoi. Ouais, t'es C'est bloqué quoi. vraiment le brouillard dans ma tête, quoi. Ouais, ouais, t'as un peu un tournant de ta vie là, t'es un petit peu bloqué, hein. Et ça fait combien de temps que tu te sens comme ça là, bloqué, à ne pas savoir quoi faire? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc là, en ce moment, tu bosses pas, hein, tu broies du noir quoi. Si je Si, travaille chez un employeur. Ouais. d'accord, t'as quand même un boulot. Ok. Et ton addiction Ouais. à l'alcool Bon, là, ça date depuis combien de temps ça? ça fait depuis l'âge de 30 ans, j'en ai 54. D'accord. Tu as déjà Ouais, essayé de... c'est vraiment bizarre parce que c'est surprenant, ça me prend d'un coup Ouais, et après je peux rester 6 mois sans boire d'alcool. Et puis après, d'un seul coup, il faut que je boive une bouteille de whisky cul sec. ouais, ouais. Ouais, D'un seul Et puis après, c'est incroyable parce que je peux rester 6 mois, ouais. C'est comme deux si tu mois avais eu sans. ta dose, après t'es calmé, et puis ça reprend des Oui, mois c'est après, comme quoi. si quelqu'un me prenait, Hmm. s'emparait de moi, quoi. Ouais. Et ton père, il buvait quoi comme alcool? Il buvait du Non, whisky aussi? non, non, il buvait de tout, lui, de la bière, tout. Mais non, non, j'ai jamais vu boire du whisky. Ouais, ok. Mm. Et l'addiction au sexe, ça a toujours été ou c'est venu aussi progressivement? Ouais, ça a commencé très jeune, 13 ans déjà, je commençais déjà à me masturber et tout, c'était affreux. Ouais, ouais. Tu sais, j'ai eu des cas, moi, hein, comme ça, hein. Ces addictions-là, c'était souvent lié à des entités derrière, hein. Elles te Mm. poussent à faire des choses parce qu'elles-mêmes, elles ont besoin de ça, quoi. Ok? Ben, Donc merci. on va voir ce qu'il y a. Alors, est-ce que tu veux ajouter autre chose, Jean-Michel, ou c'est bon pour toi? Euh, je- ouais, parce que comme j'expliquais, là, je suis à un tournant de ma vie parce que mon contrat de travail il se termine au mois de mars. Ouais, Je ne sais pas si je me mets à mon compte et je ne sais pas si je
si je fais guérisseur, quoi. Et tu es dans quelle branche, toi? Parce que je me suis déjà renseigné. Ah, moi, je suis dans le bâtiment, moi. D'accord. Donc toi, tu te verrais bien faire seul, monter ta propre société, quoi. Oui, j'ai déjà fait. Oui. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui te freine alors? Qu'est-ce qui pourrait te freiner? Là, je sais pas encore ce que je vais faire, quoi. En fonction Mhm. de comment ça va se passer pour moi. Ouais. Et si j'arrive à me sortir un peu de tout ça, de retrouver, Ouais, retrouver de l'énergie, quoi, retrouver ce déjà. qui est. Ne serait-ce que ça, hein. Ok. Bien, alors on va y aller. Donc si jamais ça coupe, Jean-Michel, nous on va continuer la séance, puis je t'enverrai rapidement la vidéo, hein. Au pire C'est des cas, enregistré. c'est Je enregistré, hein. pense. D'accord? Je pense que ça aurait déjà coupé, je pense. Ouais, Déjà Si même. ça devait couper, ça aurait. j'espère que ça va marcher. Allez, c'est parti. On va commencer par détendre le corps lentement pendant que je te parle. Ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps lentement devient plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas. Ah. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 5, 4. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas lentement. La sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. 3, toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds détendus, les mains lourdes. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 2, 1. Quand tu es connecté sur Jean-Michel, tu me le dis. Mhm. Alors, comment le vois-tu, Jean-Michel, énergétiquement? Bah, il a une entité avec lui. Mhm. Il est avec lui depuis le début de cette incarnation. Elle l'a piégé en préincarnation. Elle lui avait promis monts et merveilles. Je les vois en train de discuter juste avant de s'incarner, hein. Mhm. Et elle lui dit c'est bon, c'est fini les vies de merde. Suis-moi et tu vas voir, en gros, je vais te promettre une vie où ce sera beaucoup plus facile, où tu auras beaucoup d'argent, tout va bien se passer quoi pour toi. Ouais. Dans son ancienne vie, il faisait aussi un métier manuel. Il était, il était bûcheron. Enfin, Mhm. enfin, c'est comme là les mecs qui gèrent les forêts là et Ouais. le bois de chauffage et tout ça. Mhm. Vous voyez Ok. ça. Ouais. Bien. Là, c'est dur, hein. Alors, assure-toi que c'est bien Jean-Michel qui s'est présenté à toi. Ouvre un canal de communication avec lui et demande à son moi supérieur s'il accepte qu'on travaille pour lui et sur lui là pendant cette séance. Bien. Donc, est-ce que son moi supérieur, il a conscience que la partie physique, hein, sa partie physique, se pose des questions sur lui-même par rapport à la vie qu'il a eue, par rapport à certaines addictions aussi qu'il a. Mhm. Bien. Donc, par quoi souhaite commencer son moi supérieur pour la prise de conscience de sa partie en 3D, hein, qu'il l'écoute? Ouais. Bah en fait, on lui a vendu du rêve et en fait, c'est plus un cauchemar. Et il s'est fait avoir, quoi. Donc, Ouais. pour te rassurer, Jean-Michel, il y a 98% de personnes qui s'incarnent là, qui se font avoir. Donc, il y en a beaucoup, hein, dans l'astral qui se font avoir, quoi. À peine désincarnés, ils sont renvoyés dans d'autres vies qu'ils n'ont pas forcément choisies, hein.
En tout cas, qui sont pas en accord avec l'évolution Mhm. de l'âme. Mais bon, une fois qu'on est là, hein, bah on Ouais, faut faire avec. faut faire avec. Le, le tout, c'est de prendre conscience et du coup, de Mhm. récupérer en fait sa mission de vie, Ouais, c'est ça. de tendre vers ça, parce que Mhm. même si le départ a été voilà, interféré, on a toujours le moyen d'agir après. Hein. Ouais. Bah après, c'est la prise de conscience qui fait qu'on peut se sortir de la merde, quoi. Hein. C'est ça. C'est ça. Hein. Mm. Une fois qu'on a mis le doigt dessus, ça s'arrange. Mais il faut déjà avoir conscience qu'on est manipulé, quoi. Mm. Ça, c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. C'est ça, en fait, faut savoir que lui, il a un Dracos. Et il l'a bien ciblé parce que Jean-Michel, il a une bonne énergie assez puissante. Ouais, ouais. Donc ça l'intéressait. Ouais. Et s'il pouvait même en faire un rabatteur, il serait Mhm. trop content. Hein. Ah bah ouais. Alors, d'où vient Jean-Michel? Quelle est son identité éthérique? De quel monde vient-il? Il vient de la source, je le capte pas du tout galactique. Pour moi, il est vraiment relié à la Terre. Et il est issu d'un niveau vibratoire. C'est pas les guides, ce sont des gens qui sont vraiment en fait au service, enfin des âmes qui sont au service. Ce sont les petits travailleurs, les besogneux, ceux qui œuvrent dans l'ombre, qui s'impliquent beaucoup, enfin physiquement. Donc en incarnation, il vient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mhm. C'est les petits travailleurs, c'est comme les petites fourmis. Mais je sais pas comment ça s'appelle. Donc de base, Jean-Michel, il est venu aider à faire monter les fréquences de Gaïa. Oui, C'est sa mais mission, lui, dans sa mission de vie, c'est d'œuvrer pour le collectif, quoi, en gros. Hein. pour le collectif. Ouais. Et il s'est fait avoir par le Dracos, là, au moment de son incarnation. Alors regarde, que s'est-il passé, là? Sous quel aspect il s'est présenté à Jean-Michel? Un petit bonhomme rigolo. En fait, c'est ça qui est drôle. En fait, il a eu une vie là, cette vie là, à, à gérer là, le bois là dans d'une forêt. C'était dur, quoi. C'était vraiment physiquement, c'était dur. Il en avait chié, il en avait bavé. Et il était assez fatigué. Et le constate à la fin de sa vie, il est mort de vieillesse, en se disant, mais en fait, j'ai beaucoup travaillé, mais qu'est-ce que ça m'a rapporté? Rien. Mhm. Et elle a pris cette faille-là, là, cette entité, le Dracos, en lui disant, mais oui, mais tu mérites, regarde tout ce que tu as fait, viens avec moi, je connais un endroit où tu vas pouvoir cette fois-ci récolter les fruits de ton travail, dans une vie plutôt simple, facile, Ouais. où tu vas pouvoir avoir Mhm. de bonnes conditions et du coup tu pourras œuvrer pour tous. Ouais. Donc du coup, il a profité de sa lassitude, hein, de ce ras-le-bol qu'il a eu dans sa vie précédente, quoi. Ouais, c'est super ingénieux parce que comme en 3D, bah, de toute façon c'est la merde, c'est le bordel. C'est très facile après de récupérer des âmes qui en peuvent plus Ah en bah fait. c'est clair, hein. Tout est fait pour que ce soit dur de toute façon. Donc comme en 3D, c'est bourré de négatif, hein, c'est bourré de bas astral. Donc eux, ils ont besoin que ça vibre bas hein, pour eux. Donc plus les gens auront des vies difficiles et mieux ce sera pour eux. Mm. C'est pour ça qu'on comprend pas, on se dit pourquoi cette vie elle est si difficile alors qu'on a tout pour être heureux. Bah oui, mais eux ils font tout pour mettre des bâtons dans les roues. C'est ça le problème. Bien. Donc ça, c'était au moment de la désincarnation ou au moment de l'entre-deux-vie qu'il lui est apparu. Hein. Juste après sa désincarnation, au Ouais, tout donc il début l'a là. récupéré dans l'astral direct, quoi. Il a pas Ah ouais. trop traîné, quoi. Non. Donc j'imagine que il s'est réincarné tout de suite derrière. Hein. Il laisse pas de répit. Eh ouais. C'est Ah bah, ça, il était trop content. c'est ça. Il faut faire attention au moment de la mort, hein, de qui va venir vers nous. Hein. Donc bien souvent c'est un proche, quelqu'un qu'on connaît. Donc il faut bien vérifier les yeux, il faut bien faire attention à qui on a affaire et pas partir avec le premier venu. Hein. C'est important ça pour pas se faire ravoir et de se retrouver encore dans une boucle d'incarnation d'une vie qu'on n'a pas vraiment voulu, hein. D'une vie difficile quoi. Ouais, ça me sert Bien. le cycle des incarnations. Alors regarde dans quel genre de famille du coup Jean-Michel s'est incarné. Hein. Comment a été son enfance? Une famille de PO. En fait, le but, c'est qu'il monte pas vibratoirement, hein, qu'il reste assez bas pour que l'entité puisse le pomper.
Et surtout, oui, qu'il acquiert pas une espèce de, oui, en tout cas sa puissance énergétique, son niveau vibratoire. Donc, alors, quand est-ce que le Dracos, il a interféré, lui? En fait, du moment où il a accepté l'incarnation, l'incarnation qu'il lui il est venu proposait, avec lui, quoi. ouais, Ok. il était, ça y est, hein, c'était bon. Ouais, il était déjà là. Il a même pas eu besoin d'œuvrer de nouveau une fois incarné pour infiltrer sa sphère énergétique. Non, Donc c'était il s'est incarné avec le Dracos dans une famille de PO, donc eux-mêmes parasités. Hein. Oui, avec Donc, un niveau de conscience bas, quoi. Donc le but, c'était quoi de l'incarner dans cette famille? Justement, qu'il n'a pas un réservoir d'amour qui lui permette de se connecter à son niveau vibratoire de base, quoi. Ouais. Qui reste bien bas. Ouais. Et oui, quand un enfant, il reçoit pas l'amour qu'il est censé avoir, eh bien ça le bloque, quoi, hein, d'une certaine façon. Et la connexion à la source, elle est difficile. Hein. C'est très difficile d'avoir un cœur qui est resté asséché, quoi. Sans amour véritable des deux parents. Alors je sais pas s'il a eu de l'amour de son père ou de sa mère, un des deux ou aucun, mais en tout cas il n'y a pas eu suffisamment pour que Jean-Michel se développe bien, quoi. Ouais. Donc il est resté plutôt toujours à part, plutôt timide, en mode il doutait beaucoup, quoi, de tout ce qu'il faisait. Donc il préférait s'isoler pour pas être trop la source de moquerie de ses copains. Ouais. Donc depuis son adolescence, il a de nombreux problèmes de santé. Donc comment ont débuté ces problèmes de santé? Pourquoi ils sont là? Parce que l'entité est là et le pompe. Donc au bout d'un moment, quand on est trop bas vibratoirement, hein, c'est le terreau pour que les maladies s'installent. Hein. Ouais. Donc ça affaiblit l'organisme, hein, manque d'énergie, et du coup ça fragilise les organes, et après il y a des choses qui partent en sucette. Ça part en vrille. Ça, plus un conditionnement émotionnel négatif, voilà, c'est le combo gagnant. Hein. Ouais, ça ne peut faire que baisser les fréquences. Hein. Il a été sujet à l'abandon, à la trahison. Oui, pour pas qu'il ait d'amour. Ouais. Pas qu'il ait d'amour et qu'il remonte en vibration, ça c'est très classique. Donc tout cela a été conditionné, hein, c'est pas parce que ses parents l'aimaient pas, c'est parce que c'est parce qu'il arrivait dans ce type de famille, eux-mêmes contrôlés par des entités, donc eux-mêmes plus du tout connectés à leur cœur, hein, et c'est l'entité qui contrôle les autres, quoi, en fin de compte. Hein. Ouais, donc ils ont l'aspect de nos parents, mais en réalité à l'intérieur c'est des entités qui contrôlent, quoi, et qui sont là pour faire du mal. Donc l'entité, toujours le même processus, hein, elle peut interférer nos parents par leurs propres failles. Et après, la conscience, elle est mise de côté, et puis l'entité, petit à petit, elle prend toujours plus d'espace et contrôle après les corps. Hein. Alors, donc Jean-Michel, il a une addiction à l'alcool. Donc ça a commencé vers l'âge de 30 ans, il a commencé à boire. Et puis une autre addiction au sexe. Donc là, plutôt vers l'âge de 13 ans, ça a commencé à beaucoup le travailler. Donc regarde ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Ouais, c'est double cause émotionnelle et ésotérique. Il faut savoir que quand dans sa famille, souvent c'est du transgénérationnel, hein, tout ce qui est alcoolisme, on a dès qu'on ça va mal, en fait, on est plus fragile ou plus exposé à tomber soi-même aussi dans l'alcoolisme. Pourquoi? Parce que on a vu tout le temps ça, quoi, en fait, et on reproduit. Il y a une forme d'identification, et puis surtout quand on a un mal-être, c'est sûr que ça répond sur le coup, l'alcool, ça anesthésie, ça marche bien. Alors, pourquoi est-ce que Jean-Michel, il peut rester 6 mois sans boire, puis d'un coup, là, il va avoir cette pulsion de boire 1 litre de whisky, quoi. Ouais, parce que en fait, le mal-être qu'il porte, il est là, latent, et il va se réveiller suivant ce qu'il aura lui-même vécu, en fait. S'il y a de la frustration, en fait, le moindre grain de sable dans sa vie peut réveiller ça.
cette fragilité émotionnelle. Et de toute façon, le Dracos, lui, c'est dans son intérêt aussi, pour qu'il reste encore plus là, qu'il soit plus présent, qu'il le pompe encore plus. Donc ça arrange les affaires de tout le monde, cette histoire. Bah oui, tu penses. Il va pas l'aider à... Et le sexe, donc pourquoi est-ce qu'à l'âge de 13 ans, là, il a eu ces pulsions sexuelles assez fortes? Alors bon, normalement c'est normal, enfin c'est normal, hein, tous les jeunes passent par là, voilà. Surtout à l'adolescence où les hormones, il y a un déluge d'hormones qui fait que. Mais quand on porte un Dracos qui est plutôt porté sur la chose, parce que l'énergie sexuelle, ils adorent ça, ils sont friands, et ben il va appuyer encore un peu plus dessus, quoi. Ouais. Donc c'est le Dracos, lui, qui a besoin de cette énergie sexuelle et qui va te pousser du coup à avoir des rapports, à te masturber ou à avoir des rapports, en tout cas que cette énergie, il puisse lui l'avoir relativement souvent, quoi. C'est ça qui te pousse, Jean-Michel, à ça. Bien. Donc à l'époque, Jean-Michel, il s'est retrouvé avec un père alcoolique qui battait sa mère. Il était dans quel état d'esprit, lui, Jean-Michel, quand il assistait à ces scènes affreuses pour un enfant? Impuissant. L'impuissance totale. Donc, quand un enfant, voilà, il est impuissant face à tout ça, il a une estime de lui, mais qui aura des pâquerettes, quoi. Eh ouais. Parce qu'il peut rien faire. Il peut pas défendre sa mère. C'est un enfant, donc il peut rien faire de toute façon, à part assister à tout ça, quoi. Ouais. Sauf qu'il se dit qu'il est nul, qui sert à rien. En même temps, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Lui-même, il aurait pris les coups et ça aurait été encore pire. Il aurait peut-être frappé 2 fois plus la mère si lui s'était mis en travers. Ouais, sauf que cette impuissance, elle est vraiment du coup captée comme négative en fait, et il la retourne contre lui. Ouais. Donc ça, le problème, c'est souvent le problème de l'être humain de toute façon. Tout ce qui est vécu, la personne, au lieu de s'en libérer, elle va le retourner contre elle. Et c'est comme ça qu'on s'autodétruit, en fait. Avec après de l'alcoolisme, des tendances addictives, un mal-être. Ouais, du coup, de rester là-dessus et de retourner les choses contre soi. De ressasser tout ça. Ouais. C'est une façon de les exprimer, en quelque sorte, mais c'est pas le bon moyen. Ouais. Il y a ce mal-être qui est là, et le moyen, c'est de boire pour oublier tout ça. Le problème, c'est que ça détruit au bout d'un moment, quoi. Ça n'arrange rien. Enfin, si, sur le coup, on oublie, mais après, ça ne fait qu'empirer les choses. L'alcool, d'un point de vue éthérique, ça ouvre encore plus de portes et ça soumet la personne à des risques d'être interférée. Physiquement, ça détruit le corps, les organes, c'est du poison. Ouais, ça met la conscience de côté quand on est sous, et du coup, une entité peut venir. Bon, là, la place, elle est déjà prise, il y a un Dracos, donc il est tranquille. C'est comme ça que d'ailleurs souvent les mecs qui boivent et qui ont des accidents par exemple de voiture et qui peuvent blesser gravement ou tuer quelqu'un, voilà, ou écraser quelqu'un, eux ils ont rien parce que l'entité elle est là, elle veut pas qu'il leur arrive quelque chose. Oui. Et ils butent quelqu'un sous l'effet de l'alcool. Ouais, puis après ils payent ça toute leur vie. Quand ils sont à jeun, ils voient ce qui se passe. Parce qu'une fois sous, c'est l'entité qui est là, donc à la limite il se souvient même plus de ce qu'il a fait. Et puis le retour à la réalité, ça fait mal. C'est ça. Et la culpabilité emprisonne encore plus la personne avec l'entité. Et là, c'est bon, l'incarnation, elle est foutue. Ouais, là, c'est mort. Là. Quand on renverse quelqu'un ou on tue quelqu'un parce qu'on a trop bu, là, c'est là. Ça achève, ça achève déjà le peu d'estime que la personne avait d'elle-même, quoi. Pourquoi est-ce qu'il a tout raté de sa scolarité ? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, avec ce sentiment d'impuissance, il l'a retourné contre lui. Il se sentait nul, quoi. Donc, il l'était, quoi. Entre guillemets. Ça s'est manifesté. Ouais, par les études, quoi, du coup. Ouais. Après, c'est difficile quand on assiste à ce type de scène, quand l'ambiance, elle est pourrie, de pouvoir écouter et puis retenir des choses. La concentration, elle est quand même pas terrible, quoi. C'est pas évident. Il faut quand même avoir des bonnes conditions quand on va à l'école pour un enfant, pour déjà mémoriser, pouvoir se concentrer sur ce que dit un prof qui est assez ennuyeux de base déjà. Alors en plus, si on n'a pas trop la tête à ça. C'est ça, on sait que les violences verbales, l'agressivité,
en fait, ça crée des micro-traumatismes au niveau du cerveau, hein. C'est comme des décharges électriques. Ouais. Et du coup, ça fige, ça sidère l'enfant et ça inhibe tous les processus cognitifs, donc d'apprentissage, de mémorisation, de concentration. Et ouais. Mm. Après, c'est pas évident du coup hein, pour poursuivre une scolarité normale hein, entre guillemets. Hein. Et puis, s'il n'y a pas, si l'enfant ne rencontre pas un professeur qui est sensible à tout ça, qui détecte tout ça et qui pousse l'enfant, Ouais. s'il n'y a pas une figure extérieure qui donne de l'élan à l'enfant, Ouais. l'enfant il sombre. Hein. Ouais, ouais. Ouais, il va lâcher l'affaire quoi. Il va se dire qu'il est nul alors que c'est même pas la raison qu'il est nul, c'est qu'il le cerveau il imprime pas quoi, c'est tout. À cause de ce qu'il vit à la maison. Ouais. Et puis c'est sûrement pas les parents qui le poussaient non plus à faire des choses, donc c'est pas évident quoi. Mm. Donc là aujourd'hui Jean-Michel il arrive à rien, il est bloqué dans sa vie, donc là il a un travail actuellement mais qui va se terminer bientôt là, et il se demandait si ce serait peut-être pas mal de faire sa propre société quoi. Si pour lui c'est mieux qu'il navigue comment dire, il y a un côté positif à ce qu'il navigue seul, parce que du coup il a moins de risques de s'exposer avec des patrons qui vont le maltraiter. Lui parler, ouais. Mais le seul truc, c'est comme il n'a pas confiance en lui, il va s'auto-saborder, quoi. Parce qu'il va pas avoir la niaque pour être, régulier dans son travail et ça va glisser lentement vers ses addictions. Donc c'est à double tranchant l'indépendance. C'est pour ça, il n'a pas d'autre choix que de travailler sur cette faille-là. Hein. À un moment, il va falloir qu'il engage un effort. Hein. Ça va pas tomber tout seul. Il va falloir derrière travailler pour changer ces habitudes-là. Hein. Ça va passer par une période inconfortable. Hein. Faut qu'il soit. Mais c'est le prix de sa liberté. Hein. Tu veux dire travailler sur son addiction à l'alcool? Ouais. Ouais. Et l'image qu'il a de lui. Hein. Ouais. Ça, on va le faire d'un point de vue énergétique, mais il va falloir l'ancrer Oui. derrière par un travail. Hein. Je peux que dire ça. Ouais, c'est clair. Nous, on met le doigt sur ce qui va pas, hein, les choses à régler. Et derrière, Jean-Michel, c'est important de faire un travail directement sur toi hein, pour travailler sur l'image, sur l'estime de toi-même en fin de compte. Hein. Ça, c'est à travailler. Et puis, cette addiction à l'alcool, quoi. Pour que tu puisses être autonome et gagner ta vie, il y a ces failles qui sont à travailler. Donc, c'est assez facile. Hein, si tu as envie de t'y mettre, les choses vont se faire. Hein. Et je suis très claire là-dessus parce qu'il faut vraiment qu'ils comprennent, Jean-Michel, que si par exemple ils appellent cette étape, qu'ils montent son truc, le problème c'est que si ça marche pas, parce que quand on règle pas ces failles, le problème c'est que d'un point de vue inconscient, on n'attire pas les gens. Parce que les inconscients captent qu'il y a un problème. Donc ils vont pas vouloir venir. Donc ça va pas marcher, ça va renforcer la mauvaise estime de lui, ça va le pousser encore à plus boire, et il va retomber en fait dans le cercle vicieux. Il peut tester, hein. Alors que s'il met toutes les chances de son côté, il travaille sur lui. Après, il fait comme il veut, il peut aller voir des associations, des groupes de parole, trouver un praticien, bref, voir un psychiatre. Il fait comme il veut, hein, il choisit. Mais s'il travaille sur ses failles, il avance. Il va attirer des gens à lui qui ont aussi eu peut-être ces problèmes-là et qui vont capter que lui les a dépassés. Donc, ils peuvent compter sur lui, du coup, qu'il est fiable. Bah oui. Il est fiable et c'est la meilleure personne. Et il va attirer comme ça les gens. Et il va tomber dans un cercle vertueux. Ouais. Et plus il va voir que ça marche, plus sa confiance elle va être renforcée. Et comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Il n'y a pas de secret. Hein. Il faut travailler sur ses propres failles. Nous, on va de toute façon les retirer sur un plan subtil. Cette addiction à l'alcool que tu as, on va la supprimer. Et après, peut-être qu'avec ta partie physique, tu auras besoin peut-être d'un peu plus. Donc ça peut bien se travailler sinon en hypnose ericksonienne, quelques séances. Pareil pour l'estime de soi, hein, ça permet de changer cette programmation, ce regard que tu as sur toi-même de par l'enfance que tu as eue. Hein. C'est difficile de grandir en ayant confiance en soi avec une ambiance comme ça familiale. Hein. Donc il n'y a rien qui est impossible, simplement il faut faire les choses dans l'ordre. Donc régler tes failles et après libre à toi d'ouvrir ta boîte. Tu seras plus à même, déjà tu seras mieux dans ta tête.
Et puis effectivement, comme dit Leïla, bah, les personnes vont le sentir, ça. Parce que sur un plan éthérique, ça se ressent, hein. On peut avoir confiance ou pas en quelqu'un, hein. Donc instinctivement, on peut se dire, ah bah lui, ouais, il est fiable et tout, c'est une belle personne. Sinon, on va se dire, ouais, non, lui, je le sens un peu fragile. Bof, quoi, je vais pas lui confier mes chantiers ou je vais pas lui donner un centime à ce mec-là. Tu vois, tu comprends, Jean-Michel, la subtilité des choses. C'est pour ça qu'il faut être irréprochable par rapport à tout ça, quoi. En tout cas, faire un début de travail, avoir envie d'arrêter toutes ces addictions-là et d'être le plus clean possible et de faire remonter ses fréquences du coup par la même occasion, hein. Plus on va monter en fréquence et plus on va pouvoir attirer ce à quoi on aspire. Si on est bas, si on est au ras des pâquerettes vibratoirement, ça va pas décoller, hein. Enfin, ça peut, mais ça va pas aller loin, quoi. Donc c'est impératif, ça. Il a des gros problèmes d'audition, regarde à quoi c'est dur. Et ouais. C'est pas étonnant avec tous les cris qu'il a entendus, hein. Ouais. Étant petit. Au moment, le corps, il manifeste qu'il veut pas entendre ou voir, hein. Il fait de l'apnée du sommeil. Ça, c'est physique, hein. Le surpoids. Ah oui. Ouais. Bah oui, il a du poids aussi, il est en surpoids aussi, hein. Ouais, le surpoids, hein. Ouais. Le surpoids, le fait de perdre des kilos, ça améliorerait grandement l'apnée, hein. Ouais. Il a une machine, là, pour respirer? Tu as une machine, Jean-Michel, pour respirer, pour t'aider à respirer? Je sais pas. Faut l'accepter, ça, hein. Faut l'accepter parce que ça fatigue énormément le cœur, hein, les apnées, hein. Ouais. Donc je sais pas s'il a une machine, mais peut-être toi en faire la demande pour dormir, c'est ça? Oui. Oui, tu as une machine? Tu la mets tous les soirs? Tu la mets ta machine? Oui. Ouais, il la met. C'est bien. C'est bien parce que... ouais. Ça c'est important, ouais. Parce que ça fatigue énormément le cœur, sinon il faut sinon il n'est pas aussi régénéré que. Ouais. Alors regarde, par contre, il a tendance à grossir aussi, donc à quoi c'est lié là sa prise de poids? Il n'y a pas de secret, hein. Il mange mal. Et puis l'alcool, ça, même s'il boit pas tout le temps, ça quand même, ça fait prendre des calories, hein. Ouais, il y a du sucre là-dedans. Et le corps quand il vibre bas, il essaie de récupérer de l'énergie en stockant en fait tout ce qui est ingurgité. Son pouvoir d'élimination va être il va beaucoup être conditionné, hein. Donc le but c'est de renforcer avec une alimentation qui est beaucoup plus énergétique, ouais. Avec des légumineuses, plus de légumes, des fruits, voilà, moins de féculents, voilà, tout ce qu'il aime pas trop, quoi. Bah oui. Donc attention à l'alimentation. Peut-être aller voir un nutritionniste aussi qui peut donner un petit coup de pouce, hein, si on a du mal tout seul. Voilà, il faut supprimer tout ce qui fait grossir, en fin de compte, hein, tout le gras. En tout cas, réduire là-dessus. Ouais. Il faut qu'il comprenne, Jean-Michel, il a une faible estime de lui-même. C'est comme s'il se disait, j'en vaux pas le coup, donc il s'en fout, il prend pas soin de lui, il se respecte pas. Ah ouais. Ouais. Son corps, en tout cas. Alors que c'est important, hein, ça fait partie aussi des choses à faire, à bien s'alimenter, à respecter son corps, à lui donner les bonnes choses, des choses énergétiques. Il y a des aliments qui sont plus énergétiques que d'autres, hein. Donc plus on va manger des choses grasses, lourdes, ça ne donne pas spécialement d'énergie, hein. Si, ça remplit le ventre, mais c'est pas énergétique, quoi. Sur le taux vibratoire, il va pas décoller avec de l'alimentation comme ça. Surtout industriel, les plats préparés, tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est bien pratique, mais il faut pas que ce soit de tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est pas énergétique, ça demande un effort à l'organisme de pouvoir assimiler tout ça. Donc au lieu de lui en donner du carburant, on lui en enlève. Donc ça fatigue énormément l'organisme. Il y a que
En fait, ce qui est le plus énergétique, donc c'est les produits les plus naturels possibles, donc le moins transformés, donc Les tout ce qui est végétaux. légumes, Ouais. voilà, et avec une cuisson très douce, donc à la vapeur douce ou à peine cuit, voilà, dans la poêle, pour pas dénaturer le produit et que toutes les vitamines soient encore bien présentes. Et ça retape, hein, ça Ouais. requinque. Hein. Tu peux te faire des smoothies aussi, des choses comme ça, hein. Avec un mixeur, c'est hyper facile à faire. Tu mets tous tes fruits ensemble, tu mixes, puis tu bois ça. Là, ça te tient bien au corps et puis c'est bon, quoi. Et ça te donne vraiment une bonne énergie au corps, quoi. Donc si on a du mal à manger des fruits comme ça, bah, autant les mixer en smoothie, en boisson, c'est pas mal, quoi. Puis c'est simple à faire, c'est pas trop chiant. Donc vraiment faire attention à ça. Euh, Ouais, parce que plus on prend du poids, bah plus ouais, tu vas avoir de l'apnée, et puis bah c'est le cœur du coup qui fatigue. Enfin après c'est tout le corps il se déglingue hein, au bout d'un moment si on fait pas attention. Hein. Parce que là, le diabète aussi, c'est quand même le pancréas qui déconne. Le pancréas, c'est quand même aussi lié à l'alcool. Donc le cœur, avec l'apnée du sommeil, Mhm. l'hypertension. En fait, il y a vraiment une dégradation Ouais. métabolique qui est très avancée. Mhm. Et donc, comment il veut, s'il prend pas soin de son corps, comment il veut donner de l'énergie aux autres par le magnétisme, parce que lui-même, il est déjà bas. Et son Mhm. corps, il doit déjà lutter pour survivre. Eh oui. C'est un non-sens. C'est pour ça, d'abord, il faut qu'il prenne soin de lui, Mhm. qu'il se retape. Ouais. Et après, il peut y aller. Ouais. Donc Jean-Michel, euh, donc toi tu es attiré pour faire du magnétisme, donc ça c'est une bonne chose, c'est ton côté servir là, Ouais. te savoir utile. Donc il faut savoir que on a tous potentiellement, euh, on peut tous faire du magnétisme. Après c'est une question de taux vibratoire. Si ton taux vibratoire il est bas, bah tu peux pas travailler sur quelqu'un qui va être plus haut que toi à la limite, c'est pas possible, tu vas rien lui faire. Euh, au pire, l'entité même, elle va peut-être même faire du mal sur la personne. Donc, quand toi, ton taux vibratoire, il sera suffisamment haut, donc ce qui veut dire, bah, travailler sur tes addictions, travailler sur ton surpoids, travailler sur tes failles, ce manque d'estime, là, ce mal-être bah, qui est là depuis ton enfance, de ce que tu as vécu, et ben là, ton taux vibratoire, il va remonter, et là, tu seras à même bah, d'aider les autres. Mais tant que toi-même tu seras bas, ça va pas être efficace. Hein. Et c'est ça le problème. C'est une question de taux vibratoire. Et un magnétiseur, euh, voilà, il faut qu'il soit allé à 20 000 minimum. C'est vraiment, là, c'est le ras des pâquerettes minimum. Hein. Après, à 50 000, là, il va commencer à pouvoir bien travailler. Mais il y a des cas bah, qui seront impossibles pour lui. Et à partir de 100 000, là, ouais, il peut être pas mal, quoi. Donc il faut prendre en considération son propre taux vibratoire. Hein. Donc j'ai fait un tuto là pour apprendre à prendre le taux vibratoire. Je vais le diffuser aujourd'hui, je pense. Mais c'est important voilà, que chacun puisse prendre son propre taux et savoir à combien il est. Et puis après, bah voilà, une fois que le taux il a bien remonté, ça nécessite d'avoir une vie saine hein, pour faire ce genre de métier. Hein. Moi personnellement, je bois pas, je fume pas, je me couche à des heures, j'ai une alimentation stricte. On est obligé. Hein. Sinon, on se fait récupérer par les entités. Quoi. On pourrait arriver à rien. Donc ça, c'est vraiment un choix de vie. Il faut être hyper le plus pur possible hein, par rapport Ouais. à ça. Hein. Les magnétiseurs surtout, hein, comme ils sont exposés à plein de merde, Ouais. ils sont obligés, les bons, hein, ils ont une bonne hygiène de vie, bah, souvent de toute façon ils vivent à la campagne, voilà. Mhm. Et ceux qui ont malheureusement une hygiène de vie moindre, bah, en général ils finissent mal, hein, Ouais. avec des cancers, des Ouais. maladies. Eux-mêmes ou, se voilà. chopent des trucs. Ouais. Mm. Ouais. C'est parce qu'à côté, ils Et n'ont pas une vie saine. Quoi. il faut vraiment comprendre que ce métier-là, magnétiseur et tout ça, c'est comme rentrer dans les ordres. Hein. Mhm. Il y a une abnégation à avoir, une hygiène de vie pour justement faire les choses bien pour soi Ouais. et pour les autres. Après, la bonne nouvelle, c'est que bah, quand on a travaillé sur ses propres failles, sur ses propres problèmes, bah, on n'a plus cette envie de boire, on n'est plus poussé à boire. Donc voilà, il y a aussi une amélioration. Et puis au niveau de la santé, bah, tu te sens mieux forcément, parce qu'après il y a une baisse de poids,
t'arrives mieux à respirer, tu vois la vie après d'une autre façon, hein. T'aspires à d'autres choses, quoi. Donc faut pas se dire oh, ouais, j'y arriverai jamais, hein, c'est horrible. Non, non, bah justement, peut-être que du fait d'avoir envie de toi de faire des soins sur les personnes, ça peut peut-être aussi être une motivation supplémentaire pour stopper enfin, les choses qui t'entravent, quoi. Mm. Il n'y a que toi en fin de compte, hein. Tu peux compter que sur toi-même, hein, sur ce coup-là. C'est selon ta propre motivation. Est-ce que tu as envie d'aller mieux? Est-ce que tu as envie d'arrêter de boire, voilà, de D'être trop utile. manger? Il n'y a rien qui est impossible, hein. En fait, la question, c'est est-ce que tu as envie de te réaliser, de Mhm. faire enfin quelque chose qui te fait vraiment vibrer? Et si ça, c'est oui, eh ben effectivement, il y a des actions à mettre en place Ouais. derrière. Prendre soin de toi en premier lieu et guérir tes blessures. Regarde si est-ce qu'il a été guérisseur, Jean-Michel, dans une autre incarnation? Enfin, pourquoi est-ce que ça lui parle? Pourquoi est-ce qu'il est attiré Ben, par ça? ouais, c'est fort possible. Ce qu'il y a, c'est que comme il est au service pour les autres, de toute façon, dès qu'il peut venir en aide, Ouais. ça lui parle, quoi. Mhm. Sauf qu'il oublie, comme nous tous on fait souvent, d'abord c'est lui. Ouais. Et oui, il faut penser à toi, Jean-Michel, avant de vouloir soigner les autres. Il faut que tu te soignes toi d'abord. Il faut que tu t'aimes toi d'abord. Il faut que tu aies de l'estime pour toi-même. Tu as ta place sur Terre. Voilà, tu t'es fait berner en t'incarnant, malheureusement, comme beaucoup. Tu t'es retrouvé dans une vie avec des parents peu aimants, hein. Ça a été l'horreur à la maison. Après, il faut faire avec ce qu'on a vécu enfant, malheureusement. Il faut qu'on fasse avec. Donc il y en a, ils s'en remettent jamais. Puis d'autres, ils arrivent à transformer ce mal-être pour aider les autres, parce qu'ils l'ont eux-mêmes vécu. Donc du coup, ça peut leur être utile. Du coup, ils comprennent mieux les autres, ce qu'ils vivent. Voilà, il faut essayer de transcender, en fin de compte, les malheurs qu'on a eus. Faut que ça devienne... faut que ça devienne utile, en fin de compte. Que ce soit une utilité voilà, de vie, quoi, hein. C'est une expérience qui peut servir justement à mieux comprendre les autres, à avoir plus d'empathie justement quand on est au service de l'autre, quand on est dans le soin. Mais ça nécessite d'être hyper bien avec soi-même, d'être au clair avec soi-même, d'être aligné avec soi-même, donc travailler sur les failles. Il y a pas le choix, quoi. Mais Donc, c'est un beau programme, hein. ouais, il n'y a rien d'impossible, hein. Il suffit simplement de le vouloir en définitif. Voilà. Faut savoir ce que tu veux. Et oui. Pourquoi est-ce qu'il a toujours des problèmes avec l'administration? Faut savoir que l'administration, tous ces choses-là, hein, ça représente la loi, et symboliquement, pour un inconscient, ça représente le père. Comment il peut être au clair avec ça si lui-même il avait des problèmes avec son père, hein, et de la façon dont il se comportait? Ouais. Il peut pas intégrer quelque part cette loi, l'administration, les papiers, régler ce qu'il doit, voilà. Tout simplement. Ça exprime, voilà, ce travail-là de réconciliation avec son père, quoi. Ouais, ouais. Pourquoi? Ouais, Parce symbolique, quoi. symbolique, il faut comprendre que son père, pour qu'il en a amené à avoir des actes comme ça, c'est qu'il était lui-même parasité. Sa conscience n'était plus là, et que surtout, l'entité, pour l'interférer, elle a pris sa souffrance. Mais que au niveau de son âme, son père, il est pur. Il l'aime. Il n'est pas du tout au niveau de son âme, comment il se comportait en fait dans cette vie-là. Ouais. Alors, c'est l'exact opposé. Demande à Jean-Michel d'appeler son père là, et dis-moi comment tu le vois énergétiquement. Il y a encore des zones grisâtres. Je sais pas s'il est toujours vivant. J'aurais plus tendance à dire que oui, parce que je le vois pas comme un défunt. Mais il y a des zones, des taches grises. Oui, il a dû prendre des coups, lui, petit. Hein. Alors, adresse-toi du coup à son moi supérieur, là, à son père. Il a dû, ouais. Il s'est fait battre, hein. Donc c'est pourquoi il a fait la même chose du coup, lui. Il a ressenti aussi de la souffrance quand il était enfant. Ouais, en fait, pareil, il a pas pu se défendre. C'est un peu ce côté impuissant.
Et ça a créé une espèce de révolte en lui, de rage, qui l'a retourné à l'extérieur, quoi, et pas Ouais. Il l'a pas transcendé, on va dire. sublimé, ouais. Mhm. Il en a pas fait quelque chose, ouais. Bah oui. Ouais, donc du coup, c'est la mère de Jean-Michel qui a pris les coups, quoi. Puis bah sûrement Jean-Michel aussi, hein. Ouais, ouais, il se faisait bien. Je vois même avec un ceinturon, hein. Il a eu même des traces, des cicatrices hein, physiques, hein, parce Ouais, que ouais. Mhm. au niveau de son corps éthérique, il y a encore justement ces zones-là sont blessées également, hein. Ouais. Il a dû être fort, hein, Mhm. la vache. Mais au niveau de sa partie supérieure, bah ouais, en fait, il est vachement dans l'amour, quoi. Et il est désolé, en fait, il dit des fois, quand des blessures sont telles, Mhm. que c'est comme un tsunami et on se laisse emporter par ça. Et au bout d'un moment, on capitule et on se laisse dominer par toutes ces souffrances. Ouais, et puis l'entité derrière qui appuie dessus, donc du coup, Mm. est-ce qu'il veut dire quelque chose à Jean-Michel, du coup, bah, sa partie physique, là? Il regrette de ne pas s'être occupé de Jean-Michel comme il aurait dû et de ne pas avoir vu la souffrance de Jean-Michel, en fait. Mhm. Il dit qu'il était vraiment aveuglé par sa propre souffrance à lui. Eh oui. D'où bah, ce que je dis, encore une fois, travailler sur ses failles avant que ça ne dégénère de trop, quoi, avant que ça ne pourrisse la vie. Regarde, bah, Jean-Michel, il est en couple là, actuellement avec sa compagne. Donc, elle est comment l'ambiance? Électrique. Ah, les deux, on dirait que c'est règlement de compte à hockey choral. Ouais. Donc, c'est pas top, quoi. Ce qui est fou, c'est qu'il n'arrive pas à sortir de cette relation-là alors que il en a marre en fait. Mhm. Il n'en peut plus. Pourquoi? Parce que ça le renvoie à cette impuissance quand il était petit, hein. Mhm. Elle a l'air d'avoir un sacré caractère, sa compagne, hein. Elle démarre aussi au quart de tour. Ouais. Ah, voilà, il l'a dit, de toute façon, il est perdu, il sait pas quoi faire. Le Ouais. truc, c'est il faut prendre les problèmes un à un, il peut pas Donc, tout révolutionner d'un coup, quoi. qu'est-ce qu'il peut faire, lui, bah, pour améliorer l'ambiance avec sa compagne? Ah mettre du focus sur lui, hein, et travailler sur lui pour l'aider à prendre de la distance et du recul et plus prendre les choses frontalement comme il les prend actuellement Mhm. et qu'il le détruit en fait, qu'il le tire vers le bas. Ouais. Parce qu'on dirait qu'il est comme un petit garçon avec elle en fait, comme quand il était petit et que du coup il défend pas. Mhm. Mais il est énervé, hein. Après ça va péter, hein. Et quand ça pète, Ouais. c'est disproportionné. Mhm. Ouais, donc Sauf qu'il n'y a pas le choix. donc c'est toujours conditionné par rapport à l'enfance, quoi, en fin de compte, hein. Mm. C'est la manière de réagir après adulte, quoi. Mm. Bien. Donc Jean-Michel, bah, il est très fatigué aussi, hein. Grosse Bah oui. fatigue. Son corps est empoisonné. Son corps, ses organes, ils luttent au quotidien pour vivre. Il a un taux vibratoire qui est bas, il a une entité qui le pompe. Ouais, c'est tout à fait normal qu'il se sente fatigué, hein. Ouais, ouais. Donc là, il va vraiment falloir travailler sur soi pour refaire monter les fréquences. C'est ça. C'est pour ça, dans cet état, il peut pas faire du magnétisme. Ah, mais Impossible. ouais, ça c'est sûr. Impossible. Mhm. Ouais, ça va ne faire que l'affaiblir encore plus, quoi, hein. Mm. Ou voire polluer l'autre personne. Donc attention, on ne peut pas faire du magnétisme quand soi-même on n'est pas nettoyé. Alors, quand il avait 39 ans, Jean-Michel, il a fait une EMI. Alors, regarde ce qui s'est passé à ce moment-là. Et pourquoi est-ce qu'il a eu si peur et qu'il a voulu vite Est-ce qu'il est revenir? tombé Ouais, est-ce qu'il est tombé inconscient? Est-ce que on dirait que la circonstance, enfin, c'est arrivé d'un coup, comme quand on tombe dans les pommes, on fait un malaise ou on se cogne, ou voilà, on chute sur quelque chose. Et donc ça a provoqué parce que c'était pas prévu. Mhm.
Par contre, enfin, d'un point de vue subtil, ça a été une belle expérience, hein. Pas lui, Parce que ce qu'il se souvient, c'est qu'il a eu peur et il a vite voulu revenir. oui, ça, c'est parce que c'est le mental. Mhm. Faut savoir dans ces expansions de conscience là, justement, en fait, ah bah là, quand l'âme, elle reconnecte avec sa partie, enfin, quand sa partie subtile reconnecte avec l'âme, c'est un gros kiff, hein. Mhm. Mais le mental, il a peur parce qu'il a peur de pas pouvoir revenir. Donc, Ouais, c'est il ça. ramène, il ramène, mais d'un point de C'est vue, lui qui a peur de mourir, en fin de compte. c'est ça. Ouais, ouais, le mental, mais parce que l'inconscient, il veut pas mourir, hein. Il accepte pas ça. C'est pour ça, il y a beaucoup d'angoisse de mort, de toute façon, hein. Mhm. On a tous l'angoisse de mourir, même si au conscient, on sait qu'on va mourir, l'inconscient, lui, il veut pas. Et donc, non, d'un point de vue subtil, ça a été une super belle expérience, hein. Là, il a tout compris, tout tilté. Mais le souci, c'est comme ça dure une fraction de seconde, ben, Mhm. c'est dur après de se reconnecter à cette partie-là. Et en règle générale, on garde que le côté peur, frayeur. Ouais. On dirait qu'il avait chuté. C'est bizarre Tu ce peux nous truc. dire, Jean-Michel, ce que tu as eu pour faire une EMI? J'ai pas compris. J'étais dans le canapé et c'est parti d'un seul coup. Ouais, ouais. T'avais Et bu? je me suis retourné dans mon corps. C'était très, très, Mais très dur. Mhm. ouais. En fait, moi, ce que je vois, c'est comme s'il avait fait un malaise ou une chute. Mhm. Bah là, c'est plutôt un malaise, quoi, puisqu'il était dans son canapé, donc il n'est pas tombé. Un malaise. Tu avais bu ce jour-là, Jean-Michel? J'ai bu 2 verres, c'est tout. Ouais, donc pas plus que ça. Mm. Ouais, peut-être un malaise vagal, je sais pas, peut-être un faux Ouais. mouvement des fois, je sais pas. Non, mais des fois, si c'est si c'était avant qu'il a eu sa machine aussi là pour respirer, l'apnée, ça fatigue. Les apnées du sommeil, ça fatigue beaucoup le cœur, hein. Et des fois, on peut faire des petits malaises comme ça, hein. Mhm. Ouais. Donc en fin de compte, donc lui, ce qu'il a vu de l'autre côté, là, ce dont il ne se souvient pas, donc, est-ce qu'il a eu une belle expérience quand même? Est-ce qu'il a, Mm. il a croisé des entités, ou enfin je sais pas. Non, il a kiffé. En fait, il était tellement bien. Il se sentait sans limite et bien, quoi. Plus avec ce malaise. Ah bah ouais. Ouais, tu ressens plus le négatif hein, quand t'as plus ton corps en 3D. Hein. S'il a fait une expansion de conscience, quoi. Mm. Ah non, c'était le kiff total. Ouais. Et malgré l'entité présente, il a quand même réussi à bien connecter. Mm. Bien. Ouais, parce que enfin, ça, c'est quand c'est pas prévu, c'est pas volontaire. Ça permet justement de pouvoir comme s'échapper en fait. Ouais. Bah oui. Non, mais c'est clair. Bien. Alors, Jean-Michel, il a été sujet à l'abandon, à la trahison. Donc ça ressort. Ouais, bah oui. Pas d'amour quoi. Pour qu'il soit bien limité, ça, le Dracos, il veut pas qu'il se sente bien, hein. Mhm. Donc le Dracos, lui, il va œuvrer derrière pour appuyer là où ça fait mal, en fin de compte. Hein. Mm. Donc il a jamais réussi vraiment à construire quelque chose. Du coup, hein, Jean-Michel, il est bloqué. Hein. C'est ça, en mode survie. Ouais. C'est juste, t'es en apnée, quoi. T'as juste le nez qui sort de l'eau, là. Et puis, voilà, qu'on te laisse comme ça. Le minimum vital, quoi. Tes pieds et mains liés, hein, avec la présence du Dracos. Plus les failles, bah là, ouais, t'as plus envie de rien, quoi. Hein, du coup, c'est de la survie, quoi. Hein. C'est un peu mort de l'intérieur, quoi. Il y a aussi une hernie discale, mais bon, ça, c'est... Ouais, C'est c'est le quoi travail. ouais. Mm. De toute façon, le Le corps, quand côté il est pas assez... répétitif. Mhm. Et ouais, et puis quand le corps, il est pas assez alimenté, pas assez nourri, pas assez régénéré, au bout d'un moment, bah voilà, Ouais. ça prend de tous les côtés, hein. Ça se dégrade beaucoup plus vite, hein. Mhm. Après, Et- ça, c'est voilà, le boulot, hein, normal. Ouais, bien. Combien de vies il a eu, Jean-Michel, en tout? Hein. Beaucoup, au moins une centaine, hein, minimum, hein. Et quel est le dénominateur commun de ces vies-là? Toujours au service, toujours à être discret, au service des autres, d'œuvrer Ouais. de façon, j'allais dire modeste, mais c'est quand même ultra puissant, quoi, parce Ouais. qu'il faut justement des gens comme ça. En tout cas, il est incarné ouais, pour aider, quoi. Hein. Lui, c'est vraiment... Alors, est-ce qu'il est dans son chemin de vie, lui, par rapport à, bah, à cette incarnation? Non,
Il n'a pas réussi à connecter parce qu'il a été trop pris. Il a eu comme on dit, les pattes coupées, quoi, en fait. Ouais. Bon, par contre, avec le magnétisme, là, s'il décide de travailler sur lui et puis de faire du bien autour de lui, ça pourra Oui, répondre, à ce pourquoi il s'est incarné, au moins ouais, aider de cette façon-là, quoi. c'est sûr, ça le fera plus vibrer, ouais. Ouais, c'est clair. Mm. Ouais, et puis quand on a un manque d'estime, quand c'est un manque de confiance, quand on travaille sur quelqu'un ou un animal ou de voir que la personne est soulagée, voilà, après on prend plus confiance et on a plus d'estime pour soi aussi, hein. Ça fait du bien, quoi, de se sentir utile et puis de voir que ça marche. Mm. Donc ça peut être aussi une bonne chose pour ça, hein. Bien. Alors est-ce que Jean-Michel, il a pris conscience qu'il s'est fait avoir, lui, au moment de son incarnation, là, il a été dévié, il a été dans une famille, il a été envoyé dans une famille de PO, hein. Donc le but c'était qu'il ne reçoive pas d'amour, hein, qu'il souffre, pour le limiter, hein, du coup, pour éviter qu'il grandisse, qu'il se développe bien, qu'il qu'il assiste à ces scènes là où son père il battait sa mère, hein, que ça le bloque, lui, ça le fige, hein, d'une certaine façon. Mm. Bien. Alors que souhaite faire Jean-Michel maintenant qu'il a pris conscience de la présence du Dracos? Il veut se libérer. Bien. Alors tu vas dire au Dracos là de sortir du corps de Jean-Michel. Il va se présenter à toi. Et dis-moi à quoi il ressemble. Comme un vampire. Il est tout noir, Ouais. avec une tête dégueulasse. Mhm. Et de grosses ailes là derrière lui, hein, avec des pics. Ouais. Bien. La couleur de ses yeux. Rouges, comme les démons. Ouais. Alors assure-toi que ses yeux ne changent pas de couleur quand tu l'interroges et demande-lui comment il s'appelle. Il s'appelle Thanos. Thanos. Bien. Qui est son maître à lui? Il dit Marcus. À quelle fréquence il pompe Jean-Michel? Il dit tout le temps maintenant. Ah ouais. C'est pour ça qu'il est à plat, Jean-Michel? Mm. Et par quel endroit de son corps il récupère l'énergie? Le bas-ventre. Ouais. Et un implant. Un petit boîtier rond. Est-ce que c'est lui, du coup, qui le pousse, là, sexuellement? Ouais, il dit pas tout le temps, mais ouais. Mhm. Il appuie dessus, quoi. Mm. Il l'incite à avoir des envies, quoi. Mhm. Bien. Alors, est-ce que tu vois d'autres implants, mis à part le boîtier dans le bas-ventre? Oui, il y en a un au niveau de la gorge. Ouais. Ça, c'est pour vraiment... ça crée des difficultés à communiquer, soit dans l'excès, soit dans le retrait, quoi, en fait. Mhm. C'est jamais comme il faut que ça soit. C'est tout. Ouais. Donc à la limite, il peut se dire, merde, j'aurais pu dire ça, ça, ça à tel moment et je l'ai pas fait, quoi. Mm. Donc du coup, ça appuie encore plus sur le manque d'estime, quoi. Tu te dis, merde, je suis nulle. J'ai Mhm. pas dit le truc quand il fallait, là. Mm. Des fois, on s'en veut. Et on se dit, mais pourquoi je l'ai pas ouvert? Pourquoi j'ai rien dit, quoi? Et en fait, ouais, le Dracos, lui, fait tout pour qu'il soit à côté, quoi, hein, du coup. Mhm. Ah, ils sont malins, hein. C'est ça le problème, c'est que on n'a pas conscience de leur présence et ils nous pourrissent la vie, quoi. C'est incroyable, hein. Et c'est après qu'on se rend compte, hein, parce qu'ils sont capables aussi d'interférer des personnes de notre entourage et de leur faire des choses, hein. On se dit, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il me calcule plus maintenant? Pourquoi il me rejette? Mais en fait, c'est le Dracos qui œuvre. Il induit la personne, hein, et du coup, on peut se retrouver isolé comme ça, plus personne nous parle, parce que l'entité, elle a fait le ménage autour, quoi.
Donc ça, ils sont capables de ça, en tout cas pour les plus fortes. Donc tant qu'on est conditionné par cette entité, par une entité, bah ouais, les problèmes ils sont là. Tout est fait pour nous rendre malheureux en fin de compte. Isolés, nous rendre tristes, se sentir nuls. Ça, ils sont très forts pour ça. Bien. Alors, tu vas dire à l'entité maintenant de retirer les dispositifs qu'il a mis dans le corps de Jean-Michel et dis-moi comment il s'y prend. C'est lui qui le fait et il commence par celui du ventre, là, il retire le boîtier rond. Et il enlève celui de la gorge. Bien. Donc il les désagrège devant tes yeux. Il détruit les dispositifs. Et tu vas augmenter toi-même tes fréquences, Léla. Double tes fréquences. Et tu rescannes le corps de Jean-Michel. Donc assure-toi que tout est sorti. Oui. Bien. Alors, quelles sont les émotions dont l'entité se nourrit le plus là? La peur. Elle est où cette peur? Au niveau de son ventre. Et à quoi elle est liée cette peur? Quelle est son origine? Dans son enfance. Okay. Ouais. Donc cette peur, elle est toujours bien présente en lui. Hein. Mmh. Donc il va récupérer cette peur. Elle est où dans son corps là? Au niveau de son ventre. Donc il va récupérer cette peur au niveau de son ventre avec ses 2 mains énergétiques. Il la sort totalement de son corps et il va former une boule avec une boule d'énergie. Et demande-lui ce qu'il souhaite en faire. S'il veut la désagréger ou bien la remplacer, cette peur. Il veut la désagréger. Bien. Donc il ouvre un portail et il jette ça à l'intérieur. Mmh. Il s'en libère totalement. Bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme émotion qui ressort? La tristesse. Elle est où cette tristesse? Elle est partout, non? Ouais. Comme un filet, qu'il aurait un filet de pêche tout autour de lui. Donc toujours lié à son enfance. Mmh. Donc il va récupérer la tristesse là avec ses 2 mains énergétiques. Donc elle n'a plus lieu d'être. Là c'est important maintenant de se tourner vers le futur. Qui récupère cette tristesse là. Il forme une boule avec donc, tout ce filet là et demande-lui ce qu'il veut en faire, s'il veut la désagréger ou la remplacer cette tristesse. Il veut la jeter. Bien. Donc il ouvre un portail, il jette ça à l'intérieur. Donc il s'est libéré de sa peur, il s'est libéré de sa tristesse. Il reste de la colère. Ouais. Toujours lié à son enfance. Il a envie de casser la gueule, quoi. Ouais. Elle est où cette colère? Au niveau de sa poitrine, c'est une boule de feu. Bien. Donc il va récupérer cette colère aussi, il la sort totalement de sa poitrine, il s'en libère. Parce que l'entité, évidemment, elle a l'appui dessus. Hein. La peur, la tristesse, la colère, elle ne fait que appuyer dessus pour l'alimenter. Donc il forme une boule avec d'énergie et demande-lui ce qu'il veut faire de cette colère. Il veut la jeter aussi. Bien. Donc il ouvre un portail et il jette ça à l'intérieur. Il s'en libère totalement. Comment est-ce qu'il se sent maintenant, Jean-Michel, sans cette peur, cette tristesse, cette colère qui l'assaille? Mieux. Plus léger. Bien. Est-ce que tu vois encore d'autres émotions? Non. Alors maintenant, on va s'attaquer aux addictions. Donc on va commencer par l'addiction à l'alcool. Où est-ce qu'elle est cette addiction? Dans quelle partie de son corps? Au niveau du pancréas, et c'est une petite pilule rouge. Ouais. Bien. Et l'addiction au sexe? Au niveau de son ventre. Et là, c'est une petite pilule noire. Ok. Alors, est-ce qu'il est décidé, lui, à se libérer de ses addictions à l'alcool et au sexe là?
Bien. Donc il va récupérer ces deux petites pilules là, la rouge et la noire. Il les sort totalement, donc l'une de son pancréas et l'autre de son sexe. Il ouvre un portail, il jette ça à l'intérieur, il s'en libère totalement. Et il va aller dans un souvenir heureux. Donc dis-moi de quoi il se souvient. Il montre quand il faisait du vélo et il montre aussi quand il jouait au billes, ça il adorait. Ouais. Donc il va récupérer ce moment où il se sentait libre peut-être, sur des fréquences élevées, et il va remplacer ses addictions par ce souvenir heureux. Il va ressentir ces fréquences remonter là, au fur et à mesure que ce souvenir heureux s'installe. Ouais. Bien. On va maintenant aller dans le futur de Jean-Michel et avec ces nouvelles conditions là et regarde comment est-ce qu'il va se comporter avec l'alcool. S'il passe devant une bouteille, qu'est-ce que ça va lui faire? Il va être plus détaché. Mais s'il a une frustration ou une contrariété, il faut qu'il aille, soit il va dehors, enfin il fait quelque chose quoi. Soit il crie, il va dehors, ou il court, ou il fait quelque chose, il va marcher. Mais il reste pas chez lui quoi. Ouais. Tu t'achètes un sac là, tu sais, un sac de boxe et puis tu te lâches dessus quoi. À la limite plutôt que de boire, tu tapes dans le sac, comme ça tu te fais pas mal et puis ça défoule. Comme ça l'émotion elle sort quoi. C'est important de lâcher ses émotions. Faut pas qu'elles restent engrammées comme ça dans le corps parce que après ça s'accumule, donc à un moment il faut les lâcher quoi. Bien. Parfait. Donc pour le sexe, de toute façon il faut virer le Dracos déjà, après on verra ça. Bien. Est-ce que tu vois des croyances limitantes le concernant? Ah bah il s'aime pas. Peu d'estime de lui-même. Eh oui. Donc ça c'est primordial de travailler là-dessus. On a tous notre place sur Terre, quelle que soit la façon dont on est venu, qu'on ait été désiré, pas désiré, enfant battu, violé, tout ce qu'on veut. Malheureusement, encore une fois, on se fait avoir, on se retrouve dans des familles où ça va être hyper difficile. Mais à la base, Jean-Michel, t'es venu pour aider, quoi. Donc la façon que tu vas pouvoir aider les autres, c'est déjà t'aimer toi-même, faire remonter tes fréquences, et là du coup on est utile à la source quoi. Parce que plus on s'aime et plus on sert la source, plus on renforce la source d'une certaine façon. Et moins on s'aime, plus on va avoir des pensées négatives, et là on renforce l'égrégore du mal, du négatif. Comme ça que ça marche. Donc plus on se fait plaisir, plus on est dans la joie, plus on monte en fréquence et plus on sert la source. Plus on se dévalorise, plus on se dit qu'on est nul, qu'on est bon à rien, qu'on est des merdes. Là on sert le mal. Ça c'est comme ça. Donc c'est important d'inverser ces croyances limitantes là. Alors, il va donner une forme à cette croyance là, comme quoi il ne s'aime pas, à quoi ça ressemble. Un triangle. Donc il va récupérer ce triangle avec ses deux mains énergétiques, cette croyance limitante. Il la sort totalement de sa tête là. Il ouvre un portail, il jette ça à l'intérieur. Et il va envoyer une belle lumière blanche dans son corps mental. Il le fait briller de 1000 feux. Bien. Ok. Alors, est-ce qu'il est prêt maintenant pour rompre le lien qui l'unit au Dracos, là, à Thanos? Alors, regarde par quel endroit de son corps il est attaché. Par le bas du dos. Et l'entité? Aussi. Bien. Assure-toi de la bonne couleur du lien. Et il va rompre
le lien. Dis-moi comment il s'y prend. Il le tire de toutes ses forces, il l'arrache. Il annule tout pacte, contrat, clause. Il révoque tout. Il récupère son pouvoir et il exige qu'il quitte son espace énergétique et qu'il disparaisse à jamais, pour toujours. Mhm. Et tu vas dire à Jean-Michel d'augmenter ses fréquences, lui, sur une fréquence où il se sent bien, où il se sent en paix. Assure-toi que tous ces chakras tombent bien dans le sens d'une aiguille d'une montre, que tout soit harmonieux, que l'énergie, elle circule. Alors j'aimerais aussi que tu regardes par rapport à sa compagne. Est-ce qu'elle-même elle a été touchée par le Dracos ou pas? Non, Ok. Donc il n'y a pas d'entité, elle présente pas d'entité, elle. Bien. non. Parfait. Donc on va aller en zone de nettoyage maintenant. Donc demande à Jean-Michel de s'imaginer un lieu où il va pouvoir se nettoyer et se régénérer. C'est au bord d'un étang. Bien. Donc il va recevoir une douche d'énergie régénératrice, une énergie cristalline qui va couler sur le haut de sa tête, et il va se nettoyer, se régénérer dans ce lieu. Et s'il y a encore des miasmes, il visualise ses pieds et tout va sortir par ses pieds. Profite aussi pour te nettoyer, Leïla. Mhm. C'est bon. Bien. On va maintenant aller dans le futur de Jean-Michel et demande à son moi supérieur ce qu'il souhaite pour Jean-Michel dans son futur. Il souhaite quand même être plus tranquille, en tout cas tranquille d'esprit. Et il montre, je sais pas s'il fait de la pêche, mais il montre voilà des scènes où il va pêcher, prend le temps, profite quoi. Ouais, profiter de lui, quoi, qu'il se ressource, qu'il s'occupe de lui, qu'il fasse des choses pour lui-même. Hein. Ça, c'est important. Tu vois, Jean-Michel, tout ce que tu as envie de faire pour les autres, tout, fais-le pour toi déjà. Tu vois? Quand tu arriveras à le faire pour toi, à te donner du temps à toi-même, à te donner de l'amour, à t'estimer, après, tu seras bien gonflé et tu auras justement la force, le taux vibratoire adéquat pour aider les autres après, quoi. Ça passe par soi en priorité. Parce que si on ne s'aime pas, eh bien on n'arrive à rien. Même avec ta compagne, tu te dis pourquoi elle-même je suis nulle, quoi. Tu vois, ne serait-ce que ça. Alors qu'elle, elle te voit pas nulle. Donc il faut vraiment réussir à changer cette image qu'on a de soi-même, de se dévaloriser. Parce que c'est ce qu'on a connu pendant son enfance. Donc là, il est temps de travailler là-dessus. Hein. Il y a plein de choses pour le faire. C'est pas ce qui manque, hein, le développement personnel. Il y en a maintenant énormément. Hein. Donc on peut plus dire qu'on ne peut plus travailler sur soi. Hein. Même acheter un bouquin. Enfin voilà. Déjà, cette prise de conscience, elle est faite. Et après, voilà, il faut réussir à travailler sur soi. Alors, demande à Jean-Michel de te montrer une vie antérieure qui a eu de l'importance pour lui, qui serait intéressante à visiter. Il me montre, c'est toujours lié au bois. Il sculptait du bois, mais pas des gros meubles. On dirait des petites pièces décoratives, des scènes liturgiques. Et il formait des jeunes, des petits apprentis, et il adorait ça. Et il prenait du temps avec eux, et il était tellement content de faire ça. Ah ouais. Et c'est ça, c'est faire les choses qui vibrent pour lui et qui du coup il peut être dans la transmission. Ça, c'est quelque chose qu'il a adoré. Ouais, partager ses connaissances en fin de compte. Et oui. Bien. Alors Jean-Michel, est-ce que moi j'ai fait le tour de tes questions là? Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux voir?
Est-ce que tu as d'autres questions qui te viennent en tête? Alors bon, je sais pas s'il m'entend du coup. Alors regarde, on va aller vérifier aussi sa maison, l'endroit où il dort la nuit. Donc demande-lui de te montrer les images. On va regarder si c'est propre. Il y a une source qui passe, on dirait, juste en dessous, à côté. Ouais, Pas type top, mais ouais, on va mettre une petite chape. ouais. Je vois pour mettre une chape pour éviter que ça ne les touche. Ouais, c'est mieux. Mhm. La régénération du corps, c'est mieux. Ouais, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup d'énergie, donc. Mhm. Donc sinon, il n'y a rien d'autre qui attire ton attention au niveau de son intérieur, c'est propre, hein. Mhm. Ouais. Bien. Est-ce que son moi supérieur a un conseil pour Jean-Michel pour son cheminement spirituel par la suite? Bah, c'est surtout qu'il prenne soin de lui, en fait. C'est surtout ça. Maintenant, aujourd'hui, il arrive à un âge où il faut qu'il prenne soin de lui. Ouais. Ouais, ouais. Donc ça passe, on a vu hein, l'alimentation, s'occuper de soi. Voilà, tu dois être la priorité, Jean-Michel, hein. Au jour d'aujourd'hui, avant de soigner les autres, la priorité c'est toi. Ça doit passer par toi, quoi. Travailler sur ton estime de toi. Ok? Bien. Alors tu vas dire à Jean-Michel de s'imaginer un lieu où il va pouvoir suivre son processus libre. Et nous, on va revenir. J'ai également de très gros problèmes de mémoire. Ouais. Là, c'est normal parce que quand t'as pas assez d'énergie, tu peux pas te concentrer. Mhm. Et ça, c'est pareil, l'énergie, elle se prend par son alimentation. Donc, il faut vraiment privilégier de l'alimentation énergétique. Alors, Par exemple, ouais, ouais. tout ce qui est poisson gras, sélénium, c'est très bon pour le cerveau. Mhm. Tu as d'autres questions, Jean-Michel, sinon? Non, non, non. Ouais, la connexion, elle est pas tip top. Ouais. Ça met longtemps avant de... J'ai l'impression que il est à l'autre bout du monde, c'est. Quoique même avec l'Australie, ça passe mieux. C'est légèrement décalé, ouais. Bien. Alors, tu vas dire à Jean-Michel de s'imaginer un lieu où il va pouvoir suivre son processus libre. Enfin, non, avant de revenir, je voudrais que tu regardes par rapport à son addiction sexuelle, avec ses nouvelles conditions, comment est-ce que tu le captes? Il en aura moins besoin, hein, clairement. Ouais. Le Draco, c'est parti. Mhm. Bien. Alors, dis-lui de s'imaginer un lieu où il va pouvoir suivre son processus et nous, on va revenir. Alors, déconnecte-toi de Jean-Michel, déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi, Leïla, pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5, et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit, et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. 2, tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3, tu continues de revenir tout en augmentant tes fréquences sur une fréquence où tu te sens bien, en paix. 4, tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant. Bien centré, bien équilibré, bien réajusté. Et 5, tu ouvres tes yeux. Ça va, Leïla? Oui, ça va, merci. Jean-Michel, est-ce que ça t'a parlé de ce qu'a capté Leïla? Ça a du sens pour toi? Oui, oui, oui.
Oui, il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec ce que je pensais. Oui, Ouais, ouais, elle a confirmé un peu ce oui, que oui. tu pensais, quoi. Ok. Vous m'entendez pas? Là. Si, je t'entends. Ça coupe, mais j'arrive à comprendre Oui. ce que tu me dis, ça va. Donc Jean-Michel, euh, bah écoute, prends en considération tout ce qui a été vu. Hein. La solution, elle est en toi, en fin de compte. Hein. Si tu as envie, Oui. voilà, de prendre soin de toi ou pas, hein, elle est là la question, quoi. Ok. Euh, Ouais. vous allez m'envoyer la vidéo? Oui, je vais l'envoyer. Ok. Et D'accord. nous, on refait un point d'ici un mois, Jean-Michel. Envoie-moi de tes nouvelles pour savoir bah, l'après-séance, comment ça va évoluer pour toi. C'est important que tu nous donnes de tes nouvelles. D'accord. D'accord. Et puis, bah, accroche-toi. Écoute, tu tiens le bon bout. Hein, voilà, tu as la volonté d'évoluer, de changer. Donc, il n'y a pas de raison. Hein. Il suffit voilà, de faire les choses les unes après les autres et puis ça va s'arranger pour toi. Hein. Ok. C'est une question Merci. de Merci. question de volonté, quoi. Hein. Toujours pareil. Hein. Jusqu'où on Je est vous prêt à remercie aller pour votre pour aller mieux. travail. Bah, je t'en prie, et puis reviens-nous avec de bonnes nouvelles. Ok. D'accord, dans un mois. Voilà, dans un mois. Merci, Bonne, Leïla. bonne journée. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Bonjour Jean-Michel. Tu es là aujourd'hui bah, pour faire un témoignage. Donc l'après-séance. Donc toi, ta séance, elle a été faite le 28 janvier. Alors je te laisse bah, voilà, dire pourquoi tu avais fait appel à moi et à Leïla. Euh, j'ai fait appel à vous parce que depuis un certain nombre d'années, j'avais des gros problèmes avec comme une présence en moi qui me, qui me tirait vers le bas et comment dire, qui me poussait vers l'autodestruction. Je n'arrivais à rien depuis tout petit parce que j'ai commencé ma vie dans une famille très modeste où j'avais un père qui était ouvrier alcoolique et qui buvait et qui était sans arrêt en train de battre et hurler après ma mère, quoi. Il se Ouais. battait avec mes frères, mes sœurs. Ouais, donc Et vous puis, bah, assistiez moi, j'ai à grandi tout dans ça. cet univers-là, de peur, de frayeur. Hmm. Je dormais avec un couteau et tout, pour protéger ma mère. Donc du coup, toi, donc tu nous as consulté pour des addictions que tu avais à l'alcool, au sexe. Oui, Euh, plus tard, après, ouais. j'ai développé une très grosse attirance comme, enfin, c'était pas une attirance, c'est comme si quelque chose rentrait en moi et Mhm. me forçait Ouais. à faire des choses ça n'était pas moi. Ouais, ouais, ça te poussait à faire des choses, quoi. J'avais des énormes pulsions d'alcoolisme. Il fallait que je boive d'un seul coup Mhm. une ou deux, voire trois bouteilles de whisky d'un seul coup, quoi. Ouais, Et, c'est énorme. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit, ouais, il y a quelque chose derrière et ça. Mm. au fond de moi-même, je disais, c'est pas possible, il y a Ouais. quelque chose qui ne va pas. Quoi. Donc du coup, bah, avec Leïla, donc le télépathe, on a fait une séance et bah, on a constaté que tu étais toi investi d'un dracos. Donc c'est cette entité bah, qui te poussait bah, vers ces addictions, à l'autodestruction en définitive. Hein. Oui, Donc on comprend que, j'ai compris qu'au fil des années, qu'il y avait quelque chose de pas normal, que ouais. En fait, ce qui quelque se chose passe, me c'est poussait que à ce genre de comportement. Quoi. lorsqu'on Ce n'était assiste pas moi. à des scènes terribles comme ça, enfant, bon, bah, ça fait baisser en fréquence, forcément, on va générer de la peur. Et l'entité, bah, elle peut facilement interférer bah, l'enfant. Hein. Et donc, du coup, bah, toi, tu as grandi avec cette entité et elle a grandi aussi au travers de toi au fur et à mesure. Et elle t'a induit bah, ces addictions là, vers l'alcool, voilà, ces pulsions sexuelles. Donc ça, c'était l'entité, en fin de compte, qui avait besoin, elle, de tout ça. Et elle vivait un peu sa vie bah, au travers de toi, d'une certaine façon. Donc bah, on est intervenu, donc là on est aujourd'hui, on doit être le 12 mars aujourd'hui, donc à peu près bon, un mois et demi après. Donc comment est-ce que tu te sens toi au jour d'aujourd'hui? Alors qu'est-ce que ça a changé pour toi du fait d'avoir fait cette séance, du fait bah, qu'on ait
on est, tu as réussi toi à te libérer du Dracos, hein, de l'entité qui te pourrissait la vie. Donc comment se passe ta vie au jour d'aujourd'hui depuis la séance? Comment est-ce que Depuis la séance, c'est comment est-ce absolument que incroyable, mais je n'ai plus aucune attirance pour l'alcool et le sexe, dans le sens où je suis plus obligé d'éviter les endroits, les commerces où il y en a, quoi. Parce qu'avant, c'était effrayant, l'entité me poussait à acheter, quoi. ouais, Il fallait vite que je rentre chez moi, et maintenant c'est terminé, je n'ai plus envie je n'ai plus peur d'aller dans un rayon d'alcool ou quoi que ce soit. ouais, ouais. C'est complètement terminé, quoi. Donc Je ne ressens plus absolument rien, quoi. quand tu vas dans un rayon d'alcool, du coup quand tu poses tes yeux sur des bouteilles d'alcool, qu'est-ce que tu ressens? Ah, pour moi, c'est comme si c'était du lait ou autre chose, je n'ai plus D'accord. absolument aucune Ouais. attirance ni rien, quoi. C'est impressionnant, c'était mon dernier espoir et ça a marché, quoi. Ouais, ouais, bah tant mieux. Parce que là, vraiment, ça craignait, hein, franchement. Ouais, ouais. Oui, Fallait après, que je me cache, hein. après c'est des problèmes de santé. Enfin, Ouais, le corps, il va en se dégradant hein, à force. avec toute la résultante, oui. Ouais. Et aussi, tu étais à un carrefour de ta vie. Tu souhaitais peut-être être plus autonome au niveau du travail. Du coup, Oui, je est-ce suis que dans tu un as virage. de nouveaux projets du coup? Là, maintenant, ça s'éclaircit petit à petit, jour après jour. Et Ouais. j'ai une grosse attirance pour une formation en thérapie, quoi. Mhm. Pour devenir thérapeute. Je vais voir un peu comment je m'y prends et tout, mais Ouais. Ouais, c'est plus. on avait vu que tu avais un gros potentiel, hein, un beau taux vibratoire. Hein, tu étais largement au-dessus des 100 000 sur l'échelle de Bovis, donc il y a un gros potentiel effectivement là-dedans. Hein. Ouais. Ouais, ouais. On me l'a toujours dit et je le sens. Ouais, ouais. Bah, ouais, avec l'entité, c'était peut-être compliqué, mais maintenant, sans, les idées, elles doivent être plus claires. Hein. Puis, en plus, l'entité, elle t'empêchait justement d'aller vers ça, hein, forcément. Hein. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai qu'une peur, c'est que cette entité revienne, quoi. Ah, mais il faut chasser tes peurs, justement. Il faut plus vibrer la peur. Ouais, Garder ouais, tes fréquences élevées, ça, c'est un travail à faire de tous les jours. Hein. C'est peut-être travailler sur ta confiance en toi ou ton estime de toi en plus de la séance, tu vois. Ça peut être aussi justement pour chasser ces peurs que l'entité revienne. Il n'y a pas de raison pour qu'elle revienne, quoi. Il n'y en a aucune si tu n'as pas peur, si tu as confiance en toi. Tu comprends? Écoute, merci Jean-Michel pour ce témoignage. Donc c'est toujours un plaisir hein, de voir la préséance, comment ça évolue. Et là pour toi, c'est hyper positif, quoi. Je suis super contente. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux dire pour quelqu'un qui voudrait faire une séance et qui n'ose pas trop le faire? Déjà, dans un premier temps, faut vraiment pas hésiter à faire le pas, dans le sens où en principe, quand on arrive à bout, c'est que c'est le dernier espoir, quoi. Il faut vraiment franchir le pas et ne pas hésiter à essayer. Il n'y a rien à perdre. Et puis, pour moi, ça a marché. J'espère que ça marchera pour d'autres. Et puis que les gens se réveilleront, comprendront qu'il y a d'autres systèmes, quoi. Ouais, ouais. Et oui, qu'il y a des entités, du bas astral qui peuvent interférer, qui peuvent pourrir la vie de personnes pendant de nombreuses années. Ça, il faut bien en avoir conscience. Hein. Ça existe réellement. Donc je te remercie Jean-Michel d'avoir fait ce témoignage. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite pour toi et puis on se tient au courant de la suite. Hein. Bonne continuation. Au revoir. Donc je tenais à faire un complément suite au témoignage de Jean-Michel. Comme vous pouvez, vous l'avez constaté, hein, l'image à la figée, on a dû s'y reprendre à 3 ou 4 fois parce qu'il y avait une très mauvaise connexion. J'ai quand même pu exploiter son témoignage, au moins on a sa voix. Je voulais rajouter par rapport à son histoire qu'on rencontre énormément de cas de ce type, donc de personnes, d'enfants qui grandissent comme ça dans la terreur. Les deux parents, alors bien souvent, il y a le père ou la mère hein, qui est investi d'une entité, d'où leur comportement à boire, à frapper, à rabaisser. Donc c'est l'entité qui pousse la personne à faire ça. Donc c'est vraiment dans la majorité des cas, les parents sont eux-mêmes investis, hein, ou en tout cas celui qui frappe ou qui rabaisse l'enfant. Et puis l'enfant, forcément, lui, par les peurs, il va se faire aussi investir. Donc ça fait des familles comme ça, de PO, qui se font investir par des entités et puis qui vont grandir dans la souffrance. Hein.
Donc pour arrêter cette chaîne-là, eh bien, il faut retirer impérativement l'entité. Il n'y a que comme ça que la personne elle va pouvoir redresser la tête et puis vivre sa vie pleinement, hein, sans être poussée à faire des choses qui en fin de compte vont plaire à l'entité, hein. Ça va être des choses négatives, hein, bien sûr, pour vibrer du négatif, pour qu'elle puisse, elle, se nourrir. Donc n'hésitez pas, si vous-même vous vous sentez possédé ou comme voilà, accompagné par quelque chose, ou quelqu'un de votre entourage, eh bien montrez-leur les vidéos, qu'ils prennent conscience que du bas astral, le bas astral existe, qu'il pousse à faire des choses, et qu'une fois débarrassé, eh bien la vie peut être transformée. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres séances. Au revoir.